C'était l'appel à la prière et on enchaîne avec notre débat en direct. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens se sont rendus aujourd'hui à Washington pour appuyer la position de Kiev, sommée par le président américain d'accepter des concessions après le sommet Trump-Poutine qui n'a pas permis d'arrêter les combats en Ukraine. Ceci intervient après le sommet Trump-Poutine en Alaska qui n'a débouché sur aucune annonce concrète. Voyons ensemble. Une rencontre cruciale. 3 jours après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le président américain reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et 7 dirigeants européens à la Maison-Blanche ce lundi pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine alors que les frappes russes se succèdent. Aux côtés de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky, arrivés dimanche à Washington, se trouvent 7 dirigeants européens qui ont fait le déplacement, le président français, le chancelier allemand, la première ministre italienne, le premier ministre britannique, le président finlandais, la présidente de la Commission européenne ainsi que le secrétaire général de l'OTAN. À son arrivée à Washington dimanche, Zelensky a assuré que l'Ukraine partageait le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable, mais a précisé que la paix devait être durable. La Russie doit mettre fin à cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée et j'espère que notre force conjointe avec l'Amérique, avec nos amis européens, contraindra la Russie à une vraie paix, a-t-il souligné sur les réseaux sociaux, assurant le président américain de sa gratitude pour son invitation. Les propositions américaines, notamment l'appel de Steve Witkoff à un retrait de l'Ukraine de zones du Donbass estimé à 6600 km² en échange du retrait russe des petites enclaves de Kharkiv et de Soumy, ont été largement rejetées en Ukraine. Zelensky présenterait la vision de l'Ukraine lors d'un discours télévisé ce soir, soulignant que toute discussion sur un prix Nobel de la paix auquel Trump aspire ne se ferait pas au prix de pertes ukrainiennes ni de la marginalisation politique et régionale de Kiev. Il a expliqué que les dirigeants ukrainiens estiment que la Russie n'a réalisé que des progrès limités, ne représentant que 1% du territoire de Donetsk depuis 2022, ce qui rend impossible la rétrocession de ces territoires à Moscou dans un contexte de pression américaine constante et de tentatives européennes de maintenir une position occidentale unifiée. Alors, mesdames et messieurs, on parle maintenant de notre troisième sujet, de la crise russo-ukrainienne. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était aux États-Unis pour rencontrer le président Donald Trump. Et pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Miligi, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Votre Excellence, pourquoi l'Ukraine est sommée par le président américain pour accepter des concessions, malgré que le sommet Trump-Poutine a échoué? Alors, premièrement, on doit dire que ce n'est pas vraiment un échec total en ce qui concerne le sommet. C'est un échec de point de vue américain, certainement. Oui. Avec la simple... avec le président Poutine peut alléger la situation et peut diffuser la guerre ukrainienne. Ce qui s'est passé, c'est que le président russe qui sait exactement ce qu'il est en train de faire, le président russe qui sait exactement la limite de ses puissances, qui sont pas faibles du tout, et qu'il voit devant lui l'Ukraine en train de perdre cette guerre, lui a donné un encouragement davantage, ce qui lui a permis de aussi imposer ses conditions afin d'arrêter cette guerre qui est en train d'épuiser les économies européennes
et avant tout aussi les économies américaines. Je veux dire qu'aujourd'hui, on doit regarder d'une manière attentive les promesses, ou bien disons les conditions du président Poutine pour pouvoir exactement arriver à une fin à cette guerre. Et c'est ce qu'on a déjà vu, les déclarations du président montrent à un certain degré qu'il est prêt à se plier un peu en ce qui concerne la division de la Russie d'un côté, d'autre côté de ne pas au moins passer la question de l'OTAN, de joindre l'Ukraine pour l'OTAN. Il y a plusieurs déjà imposées par le être observé après une fin. On a eu l'impression aujourd'hui qu'il y avait une coalition contre M. Zelensky. Ce n'était pas seulement le président Donald Trump, mais il y avait aussi le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand, la première ministre italienne, le premier ministre britannique, le président finlandais, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Tout ce monde essaye de convaincre Zelensky de faire des concessions. Bon, alors on sait depuis le début de cette guerre que le président Zelensky n'est qu'un pion dans cette bataille. Il a été poussé par l'Occident en général pour coincer la Russie. Maintenant que la situation est de travers, maintenant que la Russie est en train de gagner, maintenant que l'Ukraine est en train de perdre, alors on n'a pas le choix que de demander à Zelensky de céder et d'accepter qu'il a perdu la guerre et qu'on ne peut pas aider davantage. N'oublions pas qu'une des premières conditions qui avait été imposée par le président Trump lors de son accès au pouvoir en janvier dernier, c'est qu'il n'y aura plus d'argent ou plus d'armes qui seront fournies à l'Ukraine. Il a trouvé que l'Ukraine, avec tout l'armement qui lui a été fourni par les États-Unis et par les autres pays occidentaux, qu'il n'a pas pu arriver à une victoire contre la Russie. Alors c'est une perte d'argent, une perte de temps et une perte de position aussi. Alors il est moment d'arrêter toute cette folie du point de vue occidental et de se mettre sur la table pour accepter les conditions du président Poutine. Et c'est pour ça que le président Poutine n'a pas voulu vraiment céder à la demande du président Trump qui, à un certain degré, se montrait comme s'il était en train de demander avec toute chaleur d'arrêter à cette guerre et que le président Poutine n'a pas voulu lui donner ce OK. Ce qui demande et où ils disent aujourd'hui qu'on doit présenter plus de concessions. À la fin du compte, la guerre, c'est une question de qui est le plus fort, et le plus fort toujours. Oui, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, notre temps arrive à bout. L'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.